D'ici, vous nous rejoignez sur la RTNC, débutant par un rappel historique sans illustration. Le 16 février 1992, de milliers de Quinois descendaient dans la rue pour une marche pacifique dénommée la Marche de l'Espoir. À l'appel d'une association catholique laïque, ils revendiquaient la réouverture de la conférence nationale souveraine fermée le 19 janvier de la même année. Images et commentaires à suivre dans nos prochaines éditions. Dans l'actualité également, le développement rural prend une bonne direction en RDC au cours d'une activité organisée au fleuve Congo, hôtel à Kinshasa. La première ministre Judith Suminwa Tuluka a officiellement lancé le programme régional d'appui au développement des infrastructures et de valorisation des ressources en eau transfrontalières en présence du ministre d'État du développement rural et plan. Ces projets touchera près de 500 000 ménages en RDC dans le province du Nord Ubangi, Sud Ubangi et de la Mongala. Regardez. Prédire est un nouveau concept dans le vocabulaire du développement rural. Il s'agit du programme régional d'appui au développement des infrastructures et de valorisation des ressources en eau transfrontalières entre la République centrafricaine et la République démocratique du Congo. La mise en œuvre d'une partie de ce programme concernant la RDC est confiée au ministère du Développement rural à travers Prise 2 et la Commission internationale du bassin Congo-Ubangi-Sanga jouera le rôle de l'agence d'exécution du volet régional du programme en RDC et en RCA. C'est la première ministre Judith Suminwa qui a présidé la cérémonie de lancement en présence du ministre d'État du Développement rural, du plan de la Banque africaine de développement, partenaire technique et financier et tant d'autres personnalités. Pour le ministre d'État Grégoire Mouchaïl Moutombe, la transformation rapide du milieu rural congolais pour en faire un socle de croissance économique et de cohésion nationale est la vision du chef de l'État dans ce secteur. Ce programme va, entre autres, réaliser ce qui suit: installer les stations de traitement d'eau à Guadolite, capables de fournir 2000 mètres cubes d'eau par heure, et un réseau d'adduction et de distribution d'eau et la construction du bâtiment connexe de la Régie des eaux. Mettre en place des systèmes d'approvisionnement et d'adduction en eau potable avec un appui solaire dans les provinces du Nord et Sud-Ubangi. La zone d'intervention de la phase 1 et 2 du projet Prise est passée de 5 à 10 provinces. Une expérience qui va sans doute accompagner le projet Prédire, explique le coordonnateur Deon Tsunzu. Nous avons déjà donné les instructions de préparer Prise 3 qui est dans les couloirs déjà. Pourquoi parler de Prédire? Parce que Prédire, c'est un programme régional qui prendra la RDC et la République centrafricaine, dont la partie nationale est mise en œuvre au ministère du Développement rural et la partie régionale. À noter que le budget total du volet de la République démocratique du Congo s'élève à 46,6 millions de dollars américains. Et puis en bref, ouverture ce mardi à Kinshasa de la table ronde sur la protection des services de santé et autres services essentiels en contexte de conflit. Ces assises sont organisées conjointement par le gouvernement congolais, l'Union européenne et le comité international de la Croix-Rouge. Le go a été donné par la première ministre Judith Suminwa Tuluka. L'objectif de cette rencontre est de dégager des mécanismes concrets d'appui aux efforts du gouvernement afin de préserver l'accès aux services essentiels dans les zones affectées par le conflit. Et puis, les réformes structurelles engagées par le gouvernement dans le secteur du climat concernant le secteur de l'industrie, entrepreneuriat et de petites et moyennes sont très prises dans le secteur du climat des affaires. Le ministre d'État au plan, Guilain Nyembo, et son collègue de l'entrepreneuriat, Justin Kalumba, en passant en revue ces réformes. Yvette Mankoutima et Peggy Mukunda pour plus de détails. Booster l'économie, rassurer les investisseurs, accélérer les réformes, les gouvernements passe à la vitesse supérieure sur le climat des affaires. Le ministre d'État, ministre du Plan et de la Coordination de l'aide au développement, Guilain Nyembo-Mbouizia, a présidé une séance stratégique avec le ministre de l'Industrie, Entrepreneuriat et PME, Justin Kalumba Mwanangongo. Au centre des échanges, les tableaux numériques des suivis des réformes du climat des affaires. Un outil présenté comme la boussole du gouvernement pour mesurer, corriger et accélérer les réformes prioritaires. Nous tenons à ce que ça évolue pas seulement sur les tableaux, mais aussi sur les terrains. Et c'est ça qui est plus important, qui est un témoignage, surtout du secteur privé, qui nous disent « Ah, désormais ça commence à marcher parce que telle loi ou telle autre chose ont été réalisées ». Et ça, c'est plus important. Cette rencontre s'inscrit dans la continuité d'une première séance tenue en octobre 2025 dans l'objectif de renforcer la coordination entre ministères.
Les deux membres du gouvernement ont passé en revue l'état d'avancement des réformes, harmonisé leur approche technique et identifié les actions à intensifier pour améliorer concrètement l'environnement des affaires. Une PME dont le promoteur a été capacité peut accéder au crédit. Après, il faut qu'elle ait des marchés. Secteur public comme secteur privé, il faut qu'il y ait des marchés. Mais nous disons que tout ça, c'est dans un grand C qu'on appelle climat des affaires. Si le grand C ne fonctionne pas, tous ces C-là qui sont là vont évoluer dans un environnement toxique. Avec ces tableaux numériques, le gouvernement veut instaurer un suivi rigoureux, transparent et orienté vers les résultats. Pour lutter contre le changement climatique, la RDC doit avoir un soubassement juridique. Et pour combler ces vides juridiques, un projet de loi sur la protection de l'environnement a été déposé ce matin à la Chambre basse du Parlement congolais. Génie Dada Chabani. La forêt équatoriale fait de la République démocratique du Congo un pays solution dans le changement climatique mondial. Cette forêt regorge d'immenses stocks de carbone qui non seulement absorbent les gaz à effet de serre, contribue également à atténuer les changements climatiques. Pour légiférer cette matière, le bureau de l'Assemblée nationale a réceptionné le projet de loi sur la protection de l'environnement déposé par l'honorable Aimé Pascal Mongo. Il explicite les biens fondés de ces projets de loi. La RDC devient un pays solution et qui a le crédit carbone. Et donc, il était important pour nous de légiférer dans ces secteurs parce que c'est un secteur qui lutte contre le réchauffement climatique, protège l'environnement et qui a une donne très importante en termes d'économie. C'est une richesse. Et donc, il était important pour nous de pouvoir légiférer dans ces secteurs pour le bien de tout le monde, tant pour le bien des communautés propriétaires de toutes ces forêts, pour le bien de la RDC qui est pays solution, et pour le bien de tous ces pollueurs de la nature avec des gaz à effet de serre. C'est un problème qui touche au plus haut point tout l'univers. Parce que plus il y a le réchauffement climatique, vous imaginez la conséquence qui était important pour nous de pouvoir jouer le rôle qui est le nôtre, celui de pouvoir protéger l'humanité entière et nous, comme Parlement congolais, légiférer dans ces secteurs qui touchent le crédit carbone, qui est aussi une manne pour nous, mais en même temps, qui est une donne importante pour absorber tous ces gaz à effet de serre. L'entame de cette édition, la sous-station électrique de Ndolo est hors service. Plus de 144 cabines électriques sans courant, constat fait par la Société nationale de l'électricité. Et c'est après le sectionnement de câbles moyenne tension de la sous-station de Ndolo par l'entreprise contractante GMT qui exécute le travaux de réhabilitation de route. Yvette Mankuntima, Edith Chala et Fiston Wavingana. Coupure géante, câbles sectionnés, quartier plongé dans le noir. La Société nationale d'électricité SNEL SA dénonce un nouvel acte de vandalisme sur son réseau moyenne tension. Après Sendoué, Funa, le pont Kabu ou encore devant les stades de martyrs de la Pentecôte, cette fois, c'est les réseaux issus de la sous-station d'Ndolo sur l'avenue Flambeau dans la commune de Barumbu qui a été gravement endommagé. Les faits sont accablants. Des engins de la société GMT engagés dans les travaux de réhabilitation pour le compte de l'hôtel des villes de Kinshasa ont littéralement sectionné les FIDER 12, 19, 37 et 39. Cette construction ne se fait pas sans dégâts collatéraux au réseau de la SNEL. C'est ce qui fait que vous enregistrez des plaintes dans la commune de La Gombe, dans la commune de Kinshasa, parce qu'il y a une affaire de 3 ou 4 fidèles qui ont été piochés, câbles arrachés et volés systématiquement, aussitôt piochés. Nous venons rechercher, nous constatons la disparition de ces câbles, surtout les câbles à cuivre. La SNEL n'est pas du tout consultée. Par un déclenchement de toute une sous-station, il s'agit bel et bien d'une destruction méchante. Pour une meilleure collaboration entre les structures intervenant sur les chantiers urbains est indispensable. Nous avons plus de 140 cabines sans courant. La SNEL veut donner du courant, mais vous empêchez la SNEL de donner du courant. Nous avons pris cet engagement et nous irons jusqu'au bout. Un appel solennel est lancé aux entreprises œuvrant dans les infrastructures de veiller au respect des emprises routières et des réseaux existants. Madame, messieurs, il est à présent temps que je vous relate le quotidien des habitants de Mongafola. De telles d'érosion font la loi et suppriment même 2 avenues ou quartiers. Causons
de pertes en vie humaine. En cette saison de pluie, les habitants partagent entre angoisse de voir leur résidence emportée par dame la pluie ou être isolés des autres, puisque la route peut être aussi coupée en deux. Ce soir, ils ont choisi la RTNC pour faire entendre leur voix. C'est le grand angle de votre journal signé Béatrice Chako et Aponzuzi. Les têtes d'érosion de la commune de Mongafula au niveau du quartier armé sont en voie d'être maîtrisées. Les notabilités de la commune veulent sauver les habitations menacées par ces têtes d'érosion. N'oublions pas que le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, a placé l'homme au centre de toute son action. C'est dans ce cadre que les moyens sont mis par notre gouvernement pour intervenir dans les infrastructures et dans la santé. Et nous sommes ici pour porter la voix de la population auprès des autorités compétentes pour obtenir d'eux une intervention. On s'est déployé pour venir d'abord nous-mêmes palper de nos yeux ces problèmes qui ont été dérangés, cette érosion qui ont été dérangé la population des armées. Si on ne prend pas charge, ça peut traverser de l'autre côté. Nous avons vu de maisons entières partir. C'est vraiment une désolation, mais au moins on peut dire que c'est un ouf de soulagement parce que nous avons vu les notables venir nous visiter. Nous avons quand même lutté, nous avons dit mobiliser le véhicule d'immondices de par-ci par-là avec nos propres moyens pour essayer de lutter, au moins conserver au moins les acquis. Ça fait plus de 30 ans, c'est depuis ce Sumobutu que l'érosion ici a commencé. Ce sont nos porte-paroles auprès de son Excellence Monsieur le Président de la République pour que cette érosion soit prise en compte et que finalement on ait des solutions durables, pourquoi pas définitives. À travers cette initiative, les habitants sont convaincus de la mobilisation des figures locales et académiques qui constituent un signal fort d'espoir dans l'attente des actions concrètes capables de mettre un terme à une crise environnementale et sociale qui n'a fait que trop durer. Parlons autre chose. Exploitation frauduleuse de fréquences congolaises et fourniture illégale de services de télécommunications par la société MTN dans l'est de la RDC. Le ministre de Poste et Télécommunications, Maître José Panda, a présenté ce mardi 17 février les inquiétudes du gouvernement congolais au chargé d'affaires de la République sud-africaine, assumant l'intérim de l'ambassadeur en RDC. Les autres commentaires avec Nono Monseko. MTN est une firme privée de droit sud-africain dont une succursale est installée au Rwanda, mais fournit illégalement les services de télécommunication dans le Nord Kivu. C'est pour cette appartenance sud-africaine de MTN que ce dossier inquiétant a été présenté au chargé d'affaires d'Afrique du Sud. C'est inacceptable, comme l'a indiqué le président de l'ARPTC. MTN est un opérateur privé. Il s'agit de respect d'une réglementation en matière de télécommunication. Et pour cela, c'est une entreprise qui doit respecter la réglementation congolaise et ne pas entrer dans un conflit politique. C'est une stigmatisation que nous avons faite auprès du chargé d'affaires, pour lequel nous attendons de sa part un retour vers nous par les renseignements que celui-ci prendra au niveau de l'Afrique du Sud via le gouvernement sud-africain. Et ensuite, nous verrons des dispositions qui pourraient être aménagées entre les deux pays pour que cette activité cesse. Nous sommes dans un processus qui va nous amener jusqu'aux instances internationales. MTN doit s'expliquer devant le gouvernement sud-africain, a promis le chargé d'affaires Matiwane. On veut toujours améliorer les relations bilatérales entre le RDC et l'Afrique du Sud. S'il y a quelque chose qui veut interrompre cette bilatérale relation, c'est pas tout à fait bien. Donc, on voulait toujours avoir des choses claires entre les deux pays. Et nous, on va retourner parler avec notre capitale par rapport à ce qui se passe avec cette entreprise. Nous n'allons pas nous laisser faire. Nous irons jusqu'au bout avec cette affaire, a déclaré Maître José Panda Kabangu à son hôte avant de se séparer. Autre grand titre de ce soir, c'est mardi, le ministre de l'économie numérique a discuté avec une délégation de haut niveau composée d'experts de la Banque mondiale sur l'opérationnalisation d'un investissement massif de 500 millions de dollars pour la transformation numérique de la RDC. Paulette Lomba, Donan Monsekou et Gulam Mukunga.
Durant plusieurs heures, les experts du ministère de l'économie numérique que dirige le ministre Augustin Kiba-Samaliba et les techniciens de la Banque mondiale ont passé au peigne fin au cours d'une réunion stratégique l'ensemble des activités financées par l'institution de Bretton Woods. Michel Rogui, directeur régional pour les numériques et l'intelligence artificielle de la Banque mondiale, s'est dit impressionné par l'engagement du gouvernement congolais. Nous avons discuté de sujets qui doivent déboucher sur des réalisations concrètes dans les 3-4 mois à venir, notamment en termes de migration des données, en termes de mise en place du centre de cybersécurité du gouvernement, ainsi que les activités relatives à l'amélioration de la connectivité au sein des départements ministériels du gouvernement. La grande nouvelle de cette rencontre demeure l'immense désinvestissement. Sur une enveloppe globale de 500 millions de dollars, les fonds sont désormais prêts à être injectés dans des projets palpables. L'objectif de ce projet, c'est de mettre en place les infrastructures d'un côté, mais surtout de développer des services numériques qui vont bénéficier aux populations de l'autre. L'une des annonces majeures issues de cette réunion concerne la création envisagée d'une sphère de l'intelligence artificielle. Ce projet stratégique ambitionne de doter les étudiants congolais des compétences technologiques de pointe, positionnant ainsi la RDC non seulement comme consommatrice, mais comme actrice de l'innovation numérique sur les continents africains. Le Centre d'expertise, d'évaluation et de certification de substances minérales franchit une nouvelle étape vers la création d'un laboratoire national de référence capable de certifier ces ressources minières selon le standard international, conduite par le président du conseil d'administration du CSC. La délégation a visité tour de rôle, le nouvel entrepôt et le bureau de la direction provinciale du CSC dans le Haut-Katanga. Anita Lomba et Robert Kalemba. En mission officielle à Lubumbashi, la direction du Centre d'expertise, d'évaluation et de certification des substances minérales a réceptionné de nouveaux équipements et inspecté le chantier du futur laboratoire national. Une étape clé dans la modernisation du contrôle des minerais en RDC, selon le président du conseil d'administration du CEC. Nous devons nous rassurer que ces matériels sont bien entreposés et sont bien entretenus et arrivés en toute sécurité, parce que ça va servir pour la cause nationale. Je suis plus que satisfait. Conduite par Dave Kalemba Kachama, président du conseil d'administration, la délégation a visité le nouvel entrepôt destiné à accueillir des matériels d'analyse de dernière génération avant de se rendre sur le site du bâtiment en construction dans la province du Haut-Katanga. Cette infrastructure de 4 niveaux permettra d'analyser les concentrés, d'examiner les sous-produits et de réduire les détails liés aux exportations. Selon le directeur général du CEC, Freddy Kanyinku, ce projet vise à renforcer la traçabilité et la certification des minerais stratégiques selon les standards internationaux. Ces grands laboratoires vont permettre de pouvoir gérer les échantillons en exportation, mais aussi aider les opérateurs miniers lors de leurs travaux de géologie, de ramener des échantillons de carottes au niveau du CEC pour connaître la composition physico-chimique de leurs carottes, mais aussi aider les opérateurs miniers, y compris l'administration de mines. La livraison du laboratoire est annoncée pour le mois de décembre, une avancée stratégique pour la souveraineté minière du pays. Aux côtés du représentant du ministère des Mines, la délégation, conduite par le président du conseil d'administration, a visité les bureaux de la direction provinciale du CEC au Katanga. Restons toujours dans le Congo profond. Lancement officiel hier lundi à Kolwezi de la campagne de vulgarisation des accords de Washington. Objectif, éclairer l'opinion publique sur les enjeux et le retombées de ces accords pour la paix et la stabilité de la RDC. Les forces vives de la dite province sont appelées à s'approprier le contenu de ces engagements. Oscar Mbalkaïj et Yolande Voka pour le reportage. Le Lualaba a été choisi comme province pilote pour le lancement de la campagne de vulgarisation des accords de Washington, récemment signé entre les deux parties prenantes au processus de paix. Ce choix symbolique et stratégique traduit la volonté des autorités nationales d'ancrer le message de paix et de cohésion dans toutes les provinces de la RDC.
La séance d'échange organisée ce lundi 7 février 2026 dans la magnifique salle polyvalente du gouvernement provincial à l'intention des forces vives de la province a été co-animée par le ministre national de la communication et médias et porte-parole du gouvernement Patrick Mouyaya Katembwe et la gouverneure Marie-Thérèse Masuka Saini. Plusieurs personnalités politico-administratives ont pris part à cette rencontre, notamment le ministre national de la Justice, le président de l'Assemblée provinciale du Lualaba, Jean-Marie Kasséa Chingambo, et le vice-gouverneur de province, Clément Mofundi Chinat-Karl. D'entrée des jeux, Marie-Thérèse Masuka Saini a salué l'engagement constant du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo dans la quête de la paix et de la stabilité sur l'ensemble du territoire national. Il y a les sujets qui, chaque fois, quand on en parle, les gens veulent savoir. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il y a eu des accords? Bien sûr, il y a eu des accords. Est-ce que ces accords sont défavorables pour la population de la République démocratique du Congo? Lors de son intervention, Patrick Mouyaya Katembwe a expliqué avec précision et clarté les contours de ces accords, dissipant les zones d'ombre et répondant aux préoccupations de l'opinion. C'est pour la première fois qu'on a un accord où le président rwandais reconnaît qu'il a ses troupes en RDC. Parce que souvent il nie « Ah, je ne suis pas là-bas ». Et donc, qu'on ne vous trompe pas, nous n'avons été à aucune discussion où on a dit qu'on allait lâcher 1 centimètre de notre territoire. Qu'on ne vienne pas vous dire que bon, quand on aura fini à Doha, on va dire non, on fait les brassages et les mixages où vous prenez 1000, 2000 personnes, vous les mettez dans l'armée. Le ministre de la Communication et Médias a exhorté la population à éviter la désinformation et à se référer aux sources officielles pour comprendre la portée réelle des engagements pris par les autorités du pays. Au-delà de nos frontières, Kinshasa veut transformer ses déchets en ressources utiles, une approche jugée stratégique pour le ville de la RDC. Séjournons à Johannesburg, en Afrique du Sud, le directeur de cabinet de la ministre déléguée à l'urbanisme et habitant en charge de la politique de ville a discuté avec le responsable de l'entreprise Technotherm, spécialisée dans la transformation notamment de déchets plastiques en carburant, en gaz et en énergie électrique. Bobo Anne Mokonzi pour le récit. Imaginez toutes ces machines de traitement des déchets ménagers installées en République démocratique du Congo. L'idée fait rêver et pourtant, c'est la conviction de la ministre déléguée à l'urbanisme et habitat en charge de la politique des villes, Angèle Bangassayogo. Kinshasa, des routes assainies, des charges publiques entretenues, une brigade de propriété qui redortine la belle. Le directeur de cabinet de la ministre déléguée à l'urbanisme, Isha Bundu, a, durant son séjour en Afrique du Sud, initié une itinérance de travail à Technotherm, à Johannesburg, une firme sud-africaine qui se distingue dans le traitement des déchets ménagers, dans la transformation des plastiques en produits ressources, en gaz et énergie électrique, une haute technologie pour la protection de l'environnement. Ces échanges portés par Isha Bundu consistent également à étudier les contours d'un partenariat gagnant-gagnant pour notamment la création progressive de nouvelles chaînes de valeur autour de l'économie verte, une réponse de taille face aux impératifs environnementaux. Ces démarches proactives témoignent de l'engagement de la ministre déléguée dans la mise en pratique de sa politique de gestion de l'environnement, mais aussi d'en faire un moteur d'innovation, d'investissement et de développement durable. À travers cette initiative, l'avocate de la ville congolaise réaffirme sa détermination à inscrire les villes congolaises dans une dynamique moderne, résiliente et responsable où la gestion des déchets devient un facteur de progrès, de dignité urbaine et de souveraineté énergétique. Au pays, une formation approfondie sur la procédure de passation de marchés publics par le secrétariat général aux infrastructures et travaux publics. L'autorité de régulation de marchés publics a apporté l'expertise dans cette session de renforcement de capacité durant 25 jours pour 43 ingénieurs. Rodé Panda. 43 experts du secrétariat général aux infrastructures et travaux publics, ITP, viennent de suivre une formation approfondie sur toute la procédure pour la passation des marchés publics du début jusqu'à l'exécution. L'expertise de l'autorité de régulation des marchés publics, ARMP, a été mise en contribution. Dans ce domaine, il y a beaucoup d'argent qui sont investis par le gouvernement. C'est ainsi que nous voulons avoir des résultats palpables, surtout dans le domaine des infrastructures. Cette formation a consisté essentiellement à doter ces participants de connaissances essentielles pour leur permettre de comprendre le cycle des marchés publics de son début jusqu'à la fin. Différents modules alignés pour permettre
aux ingénieurs du secrétariat général des travaux publics d'améliorer la qualité des services dans l'administration sur comment gérer, contrôler, mais aussi faire le suivi dans la réalisation des projets du gouvernement de la République. Pour les directeurs chargés de la formation au secrétariat général des ITP, cet apprentissage est d'une grande importance. Les modules suivis vont nous aider à bien respecter la loi sur le marché public. L'un des participants bénéficiaires de cette session de renforcement des capacités confirme la pertinence des nouvelles notions acquises. Tout ce que nous avons appris, ça nous permet davantage de respecter les principes préalables du marché public, la transparence, l'équité, le libre accès aux commandes. La représentante du secrétaire général n'a pas manqué de féliciter les participants pour leur assiduité durant les 15 jours de formation. Par ces mots, je déclare close la formation approfondie axée sur les procédures de passation de marché public. La remise des brevets aux participants est une preuve de la fin de la formation avec succès. École de parti et formation politique, l'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS, s'est revendiqué être un parti national et inclusif. Lors de la célébration du 44e anniversaire d'existence de ces partis, le député national de la communauté Banyamulenge a lancé un appel à tout le Congolais de s'engager derrière le chef de l'État contre l'agression rwandaise sur le sol congolais, car la communauté Banyamulenge n'a jamais sollicité la protection d'un autre pays. Alain Bikaï. La célébration du 44e anniversaire a été l'occasion de plus pour l'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS Tshisekedi, de prouver à la face du monde qu'elle reste la plus importante machine politique de la RDC. Parti de gauche, membre de l'Internationale socialiste, il a totalisé cette année 44 ans d'existence et se présente comme une formation nationale rassemblant des différentes communautés sans discrimination aucune. Au nom de la communauté Banyamulenge, les députés nationaux élus sur la liste de l'UDPS dans les territoires d'Uvira, Lévi Roque Kangura a appelé les Congolais à se mobiliser derrière le chef de l'État, Félix Tshisekedi, pour défendre le pays face à l'agression rwandaise. Wakati ambao rais tumeanzishwa vita vya uvamizi wa nchi jirani ya Rwanda. Rangeons-nous derrière les chefs de l'État pour défendre le pays contre l'agression rwandaise comme on l'avait fait contre la dictature de Mobutu. Tulipiganisha utawala wa kidikteta wa Rais Mobutu. De son côté, les chefs de file du parti présidentiel, Augustin Kabouya, salue les avancées enregistrées sous les mandats de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, notamment en matière de liberté d'expression et d'ouverture politique, tout en rappelant que ces libertés ne doivent pas être confondues avec les atteintes à la sécurité nationale ni à la déstabilisation des institutions de la République. La reddition de plusieurs éléments Mobundo dans les Maïndombe, qui est intervenu après l'arrestation de certains acteurs politiques, est une preuve éloquente que dans la tête de certains acteurs politiques, cette confusion demeure. Et puis le militant de l'UDPS Kibassa ont aussi célébré le 44e année d'existence de ces partis en présence du ministre de l'économie numérique, Augustin Kibassa. Bobo Anne Mokunzi nous propose un retour en image sur cette célébration. Venu de 4 fédérations de la capitale congolaise, la base de l'UDPS Kibassa, mobilisée pour commémorer le 44e anniversaire de l'existence de ces partis, une journée symbolique, empreinte d'émotions et de souvenirs pour les militantes et militants et cadres de l'UDPS Kibassa de témoigner leur attachement aux idéaux des pères fondateurs du parti. Présent dans cette cérémonie, le ministre de l'économie numérique, Augustin Kibassa, confiant pour la réussite de l'engagement des actions du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour le retour de la paix en République démocratique du Congo et les réformes engagées dans plusieurs secteurs pour le développement de la RDC. Aujourd'hui, un homme mérite d'un combat historique. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, aujourd'hui l'histoire nous donne raison. Un digne fils de l'UDPS est à la tête de notre nation. Issu de cette école de la résistance,
L'homme incarne la matérialisation des rêves de nos pères fondateurs et de nos élus. Nous avons conclu un accord stratégique avec Washington. Sous son leadership, nous redonnons à l'État congolais sa dignité. Sous son leadership, nous faisons face aux défis avec détermination et courage. Alain Kingumushidi, secrétaire général AI de ces partis, a par la même occasion fait un appel à la population congolaise en général et aux membres du parti de l'UDPS Kibasa en particulier à soutenir les actions du chef de l'État. Avec 4 ans de décennies de lutte et 7 ans de pouvoir, l'UDPS Kibasa s'affirme dans la sphère politique comme le porte-étendard du bien-être et social de la population congolaise. Et puis le FIDEC de Fifi Masuka Saini, gouverneur du Lualaba, a lancé mardi à Kinshasa l'opération de l'octroi de cartes de membres de taille très prochainement sur la RTNC. C'est mercredi 16 février, 18 février plutôt, 2026, la constitution de la RDC totalise 20 ans depuis sa promulgation. À cette occasion, le secrétaire permanent André Bata mobilise l'élite intellectuelle à participer au colloque qu'organise l'IDPGA et la faculté de droit au Palais du Peuple dans la salle de banquet à partir de 9h de Kinshasa. Les scientifiques sont invités à ces colloques, Robert Ndaye et Turbo Chibanga pour plus de détails. C'était le 18 février 2006 que la République démocratique du Congo publiait une nouvelle constitution marquant un tournant décisif dans son histoire politique. Ce mercredi 18 février 2026, cette constitution en vigueur totalise 20 ans et l'impact de ce texte fondamental est au cœur des débats. Au Palais du Peuple, ce mercredi 18 février 2026, l'Institut pour la démocratie, la gouvernance, la paix et le développement organise, en collaboration avec la faculté de droit de l'Université de Kinshasa, un colloque scientifique pour commémorer le 20e anniversaire de cette loi fondamentale sous le thème « Les 20 ans de la Constitution de la République démocratique du Congo 18 février 2006, bilan et perspective ». Vous savez, c'est 20 ans dans tous les cas. C'est 20 ans, la Constitution, c'est la loi fondamentale d'un pays et on ne pouvait pas passer sous silence un tel événement. 20 ans, c'est quand même l'eau a coulé sous le pont. Il est temps. 20 ans après donc que le peuple congolais, à travers son élite, faculté de droit, université de Kinshasa et DGPA, puisse s'asseoir autour d'une table et réfléchir froidement au cours d'un colloque scientifique, je dis bien pas politique, mais scientifique, pour faire le bilan de cette constitution et dégager les perspectives. Un colloque scientifique qui connaîtra la présence de plusieurs scientifiques et professeurs. C'est un colloque pluridisciplinaire. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas que des juristes, il y aura des économistes, des politologues, des philosophes, des théologiens, mais également plusieurs universités représentées. 20 ans après sa promulgation, la Constitution de la République démocratique du Congo reste un pilier important de la gouvernance et de la démocratie, avec Évariste Bochab, Jacques Ndjoli, Émile Bongeli, Vincent Kangolumba et André Mbata. Les débats de la Constitution doivent quitter la rue pour se pencher sur son avenir. Et puis ce titre avant de nous dire au revoir. Distinction honorifique pour plusieurs membres du barreau de Kinshasa-Matete, 17 avocats au total décorés de la médaille d'or du mérite civique en reconnaissance de 25 ans d'engagement au service de la nation. La cérémonie s'est tenue à la chancellerie des ordres nationaux. Le film de cette cérémonie avec Kerenka Kolongo. La chancellerie des ordres nationaux a servi de cadre ce mardi 17 février 2026 à une cérémonie solennelle des décorations des médailles d'or du mérite civique. 17 avocats inscrits au barreau de Kinshasa-Matete ont reçu cette distinction honorifique en reconnaissance de 25 années de loyaux services rendus à la nation, marqués par l'abnégation, le sens du sacrifice et la responsabilité professionnelle. Les médailles que nous portons ne ressemblent pas à un trophée accordé aux pharisiens ou aux scribes. C'est en réalité un appel à faire mieux davantage pour continuer de mériter la reconnaissance de la nation. Présidé par le chancelier national des ordres nationaux, le général-major André Matutezuloa, la cérémonie a été ponctuée par la lecture des décisions officielles suivie de la remise solennelle des médailles aux lauréats dans un décor protocolaire empreint de solennité. Au nom des récipiendaires, Maître Singa Jean-Marie a exprimé sa gratitude au chef de l'État, Félix Tshisekedi,
pour avoir autorisé cette reconnaissance officielle. Ça ne peut qu'être une occasion de très grande joie, une très grande satisfaction pour nous. Et nos jeunes qui viennent après, certainement qu'ils vont suivre notre exemple, ils vont servir l'État avec beaucoup de loyauté pour qu'un jour la nation puisse également leur être reconnaissante. Le barreau de Kinshasa-Matete, dirigé par le bâtonnier Emilio Uchembe-Wembo, voit ainsi plusieurs de ses membres honorés pour leur engagement constant au service de la justice. L'avocat, c'est quelqu'un qui rend service aux autres. Donc, on a choisi ce métier et nous sommes obligés d'aller avec ce métier jusqu'au bout. La manifestation s'est achevée en fin de matinée sous les notes de l'hymne national. Merci à Gudit Boilia, André Njeka, Patrick Bapuila, René Ngwangu, Joseph Nzezo, Alain Galia, Chico Bipendo et Narcisse Makani pour avoir réalisé cette édition. Merci aussi à vous de nous avoir suivis, à toutes et à tous. Bonne soirée et à demain sur la RTNC.